Bonjour à vous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Riviera. Et si vous me suivez en story, vous savez que j'allais vous faire une vidéo puisque je vous ai dit que j'allais vous faire quelques petites propositions de make-up. Alors je vais vous expliquer ce pourquoi j'ai eu envie de l'acheter. Bon, en l'occurrence je ne l'ai pas acheté puisque c'est ma soeur qui m'en a fait cadeau et je la remercie. Et d'ailleurs vous allez la voir tout au long de cette vidéo puisqu'elle m'a prêté son œil gauche. Je vous ai fait quelques propositions sur un œil pour que ça vous donne plusieurs idées. Donc vous allez voir, j'ai fait que l'œil, j'ai pas forcément fait les sourcils, mais je vous ai proposé d'autres looks en entier. Pour cette vidéo c'est exceptionnel parce que comme c'est une palette qui nécessite qu'on s'y attarde sur pas mal de petits détails, je vous ai quand même fait plusieurs propositions. Donc je vous invite à la regarder plusieurs fois si toutefois ça vous paraît beaucoup. Mais en attendant je voulais quand même cibler quelque chose, c'est-à-dire que moi je l'ai acheté dans le but de m'amuser aussi en tant que maquilleuse parce que je sais qu'au niveau des couleurs je vais vraiment apprécier. Après je pense que ce genre de palette est destiné à des make-up addicts, des personnes qui sont collectionneuses des palettes, ça c'est certain, des personnes qui veulent se maquiller de temps en temps avec les couleurs. Par contre, je sais que certaines d'entre vous m'ont demandé si on pouvait faire des make-up très simples avec des couleurs assez simples. Alors je dirais que c'est faisable, mais honnêtement, si vous souhaitez faire des make-up simples avec des couleurs pas trop tranchées, je vous invite plus à investir dans la palette Sultry ou Soft Glam. Si vous ne mettez pas de couleurs, c'est dommage de dépenser de l'argent pour une palette qui va vous servir une ou deux, trois ou quatre fois dans l'année. Hormis si vous êtes collectionneuse, et ça encore c'est un autre problème, je suis addict au make-up, je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Mais par contre, effectivement, on peut faire des make-up simples. Mais le but de cette palette, quand même, soyons clairs, c'est de s'amuser, de créer quelque chose. Toutefois, vous pouvez apporter une petite touche de couleur sur un make-up simple et je vais vous le montrer dans cette vidéo, donc j'espère déjà que ça va vous donner des idées. Et parlant de cette vidéo, comment elle va être construite? Et bien tout simplement, je vous donne des idées, je vous parle de swatch, de combinaisons de couleurs. Il va y avoir pas mal d'infos. Encore une fois, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois et n'hésitez pas à venir me solliciter si vous avez besoin d'infos complémentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, donc, des propositions de looks plus aboutis qui vous permettront de voir un peu l'ensemble et on se retrouve à la fin pour discuter et de faire une conclusion de cette palette. C'est parti! Et on commence cette vidéo avec les swatchs de la palette et forcément on peut constater que c'est une palette très colorée, donc évidemment si vous n'aimez pas les palettes colorées ça risque d'être un petit peu embêtant, mais restez connectés, je vous présente 10 looks intéressants, décolorés mais également des portables au quotidien. Et par la première ligne, on commence par les métalliques satinés, hormis le blanc qui est mat, qui sont tout aussi pigmentés, intenses, magnifiques. Les mats sont tout aussi pigmentés, très très jolis, couleur Bahamas, un rose quasi fluo et le violet canne, magnifique. Bref, les mats sont juste sublimes. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que vous pouvez éventuellement vous servir de votre bras, bon moi c'est celui de ma soeur, ou de votre main pour commencer des combinaisons de couleurs et éviter peut-être des catastrophes avant d'entamer votre make-up. Le doré est magnifique, il s'associe à pas mal de couleurs et notamment le palme que j'utilise beaucoup dans les tutos. Le palme est une couleur qui s'associe avec pas mal de couleurs de la palette et je trouve très très pratique notamment pour les ras de cils. Je vous montre le fard Bahamas avec quelques associations parce que je sais que c'est une couleur qui n'est pas forcément facile à porter au quotidien. Mais si ça peut vous donner des idées, ces couleurs avec le rose Bahamas vont plutôt très bien. Votre palette, c'est votre main, faites des combinaisons, trompez-vous sur votre main avant de commencer, ça vous évite parfois de vous démaquiller. Pour ce look 1, je commence avec la couleur Esthète que vous allez voir énormément dans les tutos que je vous ai présentés car c'est une super couleur de transition et là je l'applique sur toute la paupière mobile. Pourquoi? Parce que je vais simplement faire un truc très simple, c'est que je vais utiliser la couleur Canne qui est un violet juste magnifique et pigmenté pour un ras de cils. Et vous pouvez très bien faire ce make-up avec n'importe quelle couleur de la palette, un ras de cils rose, un ras de cils bleu, un ras de cils orange, vous choisissez selon vos humeurs, c'est très facile et les couleurs sont très pigmentées pour justement faire ce type de make-up. Premier look terminé, assez simple et très rapide, donc n'hésitez pas à faire des ras de cils colorés, surtout que là on est au printemps et c'est très joli l'été aussi, donc n'hésitez pas. On entame maintenant le deuxième look avec la couleur Palermo qui est un rose métallique. Très joli et là je le pose sur toute la paupière mobile. Alors tapotez bien votre fard et venez glisser votre doigt pour révéler les pigments. J'ai fait des make-up qui sont simples et qui sont faciles à reproduire. Toutefois, il y aura quand même des make-up un peu plus aboutis. Mais le but quand même, c'était de vous donner des idées d'association si vous avez la palette ou si toutefois vous désirez l'acheter. Estompez les bords pour éviter qu'il y ait des démarcations. Faites un ras de cils avec exactement la même couleur Palermo et estompez avec un pinceau crayon.
Faites vos raccords, rajoutez de la matière s'il y a besoin, raccordez avec le coin externe. Et maintenant, je vais prendre la couleur Inheritance qui est le doré juste canon, qui est très très pigmenté et qui va avec pas mal de couleurs quand même de la palette. Et là, je viens prendre le crayon colle de chez Givenchy qui est rétractable, donc j'aime beaucoup ce style de crayon, mais surtout il est pigmenté, il se travaille très bien, mais après il tient super bien car c'est un waterproof. Je fais donc un ras de cils tout simple et j'avais mis également un crayon beige en muqueuse, un peu de mascara et le deuxième look est maintenant terminé. Il reste relativement simple et je pense qu'il est tout à fait portable au quotidien. Pour ce make-up également, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, c'est suivant ce que vous souhaitez. J'applique la base Proof It pour ce make-up, mais en fait j'ai appliqué de la base pour tous mes make-up. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément montré dans les deux premiers, mais en tout cas vous mettez toujours une base pour chaque make-up. J'applique ensuite la couleur Estate sur ma propre paupière parce qu'il fallait quand même bien que je laisse reposer celle de ma sœur parce qu'elle a quand même bien subi. Et je prends la couleur Seaside qui est une couleur à la fois bleue, argentée, marron glacé. En tout cas, c'est un fard à paupières que j'aime beaucoup porter seul. Je le trouve très pratique avec un autre que je vais vous expliquer juste après. Donc, je l'applique sur ma paupière mobile, je tapote le fard et je viens faire glisser encore une fois pour révéler les pigments. N'hésitez pas à faire vos raccords, rajoutez de la matière s'il en manque et venez estomper votre fard à paupières. C'est un fard qui s'estompe facilement, mais je vais quand même rajouter un peu du fard Estate, non pas parce qu'il est difficile, mais tout simplement parce que j'aime bien quand même le côté un peu saumon du fard. Je viens faire un ras de cils avec le fard Palme, j'aime beaucoup les ras de cils, vous commencez à le savoir, et surtout je voulais quand même exploiter au maximum la palette et vous montrer qu'avec le fard Palme on peut évidemment faire un ras de cils. Un peu de mascara, là en l'occurrence c'est le mascara Sensationnel de chez Maybelline que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il fait de très très jolis cils. Et je viens ensuite mettre du crayon beige de chez Kiko en teinte 115 que j'aime beaucoup parce qu'il tient très bien. J'aime beaucoup celui-ci et j'aime beaucoup celui de chez NYX que je trouve aussi très très bien. Et voilà, troisième make-up complètement terminé, très simple d'application. On est pour l'instant sur du léger. On va monter crescendo. Et oui, parce que le but quand même de cette palette, c'est d'apporter un peu de couleur. Donc on va en ajouter et on va commencer ce quatrième look sur ma sœur. Et on va prendre la base HD de chez NYX qui est vraiment très bien aussi pour faire tenir les fards. J'en mets au-dessus et en ras de cils inférieur. Et je reprends notre fameux fard Estate qui va vraiment pas beaucoup durer dans cette palette. Parce que très sincèrement, c'est vraiment une très très jolie couleur de transition. Et on prend le fard Méditerranéen qui est un joli bleu glacé, on va dire. Pareil que j'applique sur la paupière mobile et je tapote le pigment pour ensuite révéler en glissant le doigt sur la paupière. C'est bien souvent comme ça qu'il est préférable de travailler les métalliques pour que les pigments puissent être beaucoup plus jolis et plus intenses. Je viens ensuite estomper en creux de paupière pour éviter effectivement les barres. J'en rajoute en coin interne. J'applique ensuite la couleur orange de la palette qui est la couleur Coastline, qui n'est pas un orange flashy, qui est ni un orange pâle. C'est vraiment le orange parfait pour le printemps. Et là je l'applique en ras de cils pour apporter justement cette touche couleur dont je vous parlais précédemment. Donc je fonds bien avec un crayon, un pinceau crayon et je raccorde avec le coin externe. Je vais reprendre le crayon de colle couture de chez Givenchy et cette fois-ci on va une nouvelle fois travailler le ras de cils, mais on va le travailler plutôt en liner assez fin, ni trop long, ni trop épais. Et pour ça, je viens m'aider d'un fin pinceau pour travailler la forme. Allez-y doucement. On a le temps de travailler le crayon, mais n'hésitez quand même pas parce qu'il reste quand même waterproof. Je viens rajouter du fard Estate en fard de transition. Je fonds bien les couleurs et je viens ensuite mettre le mascara. Le Climax de chez NARS qui est vraiment chouette aussi. Et le quatrième look est maintenant terminé, qui reste assez simple. Une petite touche de couleur et encore une fois, travailler d'autres couleurs pour faire de nouveaux looks. J'entame maintenant le cinquième look. On va donc reprendre le fard Estate pour appliquer ensuite la couleur Palme. Et cette couleur de transition va vous être d'une grande utilité, notamment parce que cette couleur Palme est une couleur très pigmentée et très intense.
Du coup, le fait d'avoir appliqué le fard Estate va vous permettre d'estomper plus facilement parce que les couleurs vont glisser entre elles. Si vous n'êtes pas habitué, un fard de transition peut vous faciliter le travail. Donc là, j'ai appliqué la couleur Palm en coin externe et je construis petit à petit ma forme et surtout petit à petit l'intensité. Je nettoie mon pinceau sur un mouchoir pour enlever l'excédent de matière afin que l'estompage soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus estompé. Par contre, n'hésitez pas à venir intensifier petit à petit, notamment avec ce genre de fard. On casse un peu la barre du milieu, mais de toute façon, je vais venir apposer le fard wash. Enfin, appelez-le comme vous voulez. C'est une super couleur que j'aime beaucoup porter seule. Elle est très 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 jolie. Et surtout, j'aime beaucoup la poser sur d'autres make-up, comme celui-ci ou un autre que vous allez voir après. Et là, je l'ai appliqué en coin interne jusqu'au milieu. Et je viens fondre avec la couleur Palm pour dire de bien faire une nuance entre ces deux fards. Je viens ensuite appliquer le fard blanc, le fard Sales, qui est vraiment un fard pigmenté, un fard blanc pigmenté comme ça, c'est assez rare parce que bien souvent on est obligé de mettre une base pour qu'il soit beaucoup plus intense et là seul il est très 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 beau. Et je le mets en coin interne pour apporter une petite touche, non pas de couleur mais une touche d'intensité justement en coin interne. Je trouve déjà ces trois associations de couleurs assez jolies au quotidien. C'est un make-up complètement portable au quotidien. Je vais juste faire des raccords au niveau de la transition avec le fard Estate et reprendre un peu de couleur Palm pour harmoniser le tout. Et je vais vous montrer, je mets un peu de mascara et on pourrait s'arrêter là. Évidemment, le but c'est quand même d'apporter une touche couleur, mais on arrive à faire un make-up tout simple avec cette palette Riviera quand même. Mais évidemment, je vais rajouter un fard coloré et cette fois-ci on va prendre le fard Seychelles, le très joli bleu ciel de la palette, un métallique intense pigmenté et pour le coup j'aime beaucoup l'association de ces couleurs, le marron, le bleu vont très bien ensemble et je trouve qu'il est tout à fait portable au printemps, à l'été, enfin selon moi. Je vais juste faire quelques raccords avec le blanc en coin interne pour harmoniser encore une fois le tout et franchement je trouve que c'est quand même très très joli l'association. Je vais juste rajouter en muqueuse le crayon de chez Kiko pour apporter un peu de lumière à l'œil, un peu de mascara et le look est terminé et moi je dirais que l'association est complètement portable au quotidien. Belle couleur, encore une fois, où vous auriez pu très bien mettre le violet ou le rose en ras de cils, c'est suivant ce que vous souhaitez. Et on démarre un nouveau look et j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Je mets le fard blanc sur toute la paupière, mais par contre je l'estompe, je ne le laisse pas trop intense. Et je viens appliquer le fard wash. Alors je ne sais pas s'il se prononce comme ça, mais en tous les cas c'est un fard que j'aime beaucoup porter seul. Je le trouve très beau. Le seul truc c'est que lorsqu'on l'estompe, il l'estompe un peu noir, mais légèrement noir. Donc faites attention si vous le mettez seul. Et je viens ajouter l'orange, le coastline que je viens mettre en coin interne et je le tapote déjà pour éviter les chutes, mais surtout pour que la pigmentation soit au rendez-vous. Donc faites bien attention de bien faire vos transitions avec notamment l'autre fard et estomper entre les deux couleurs sans pour autant empiéter sur l'une ou sur l'autre. Je vais donc mettre le fard Palm en ras de cils et vous allez voir le fard Palm qui est donc un fard mat va devenir un peu métallique en l'appliquant sur le fard précédent. Mais je trouve que ça s'associe bien ensemble. Faites le ras de cils suivant votre convenance. Moi, je l'estompe un peu. Je le fais ni trop épais ni trop fin et je viens appliquer du mascara. Le look est désormais terminé. Vous voyez, c'est un look relativement simple. Vous auriez pu très bien mettre à la place du orange le doré ou le rose Monte Carlo ou même le violet. Enfin, amusez-vous et changez les couleurs. On entame un autre look et là je voulais vous montrer un look qu'on peut transformer également et j'ai pris le pinceau de la palette que je trouve très pratique. L'estompeur est pas trop mal, le pinceau plat également, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Par contre lavez-le toujours avant la première utilisation. D'ailleurs comme tous les pinceaux, lavez-les avant les premières utilisations, il y a toujours un peu de produit dessus. J'ai appliqué donc le coastline sur toute la paupière mobile et je l'ai bien estompé. Et moi j'ai envie de vous dire déjà rien que cette couleur est très jolie toute seule. Enfin, elle paraît peut-être intense là à l'écran, mais toute seule, elle est vraiment très jolie. C'est vraiment une couleur printanière. Je vais donc faire un ras de cils et là, on peut constater que le fard Palm est beaucoup plus mat que sur le make-up précédent.
Je viens ensuite appliquer le crayon beige en muqueuse de chez Kiko, le mascara Sensationnel et ça peut très bien faire un make-up tout simple, printanier. Je trouve cette couleur très jolie aussi au printemps. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait transformer ce make-up très simplement. Alors on aurait pu très bien faire déjà dès le départ ce type de make-up, mais je voulais vous montrer si jamais le soir vous voulez apporter une petite touche métallique. J'ai pris le doré de la palette et je viens le tapoter au centre de l'œil. Alors il va juste falloir faire quelques petites retouches pour que tout soit harmonieux. Mais vous voyez, ça lui donne du coup un petit côté coucher de soleil. Et du coup, ça lui apporte un petit contraste supplémentaire. Faites juste les raccords au niveau du ras de cils. Rajoutez un peu de doré si vous voyez qu'il y a des manquants à certaines parties. Soit vous le mettez au centre de la paupière ou soit vous l'appliquez partout sur la paupière. C'est suivant ce que vous souhaitez. Mais je trouve que l'association est plutôt très jolie pour le printemps et l'été. Je n'arrête pas de le dire, mais en fait, c'est les saisons qui arrivent, hein. Petite parenthèse parce qu'entre chaque application, je lui ai remis un peu de fond de teint et de bébé crème. Je n'ai pas réellement fait son teint et je n'ai pas fait son sourcil, mais elle a quand même été patiente et quand même maquiller, démaquiller son œil, c'est quand même pas évident. Allez, on entame un autre look et cette fois-ci, je vais prendre la couleur Cabana qui, au premier abord, ne m'inspirait pas. C'est pas la couleur qui m'inspirait vraiment de la palette parce que c'est un jaune, on va dire un peu canard cacadois. Et finalement, avec l'association que j'ai réalisée, je le trouve pas si mal et je le trouve pas si moche. Et donc j'ai appliqué le Coastline avec justement la couleur Cabana. Coastline en coin externe et le Cabana en coin interne. Et finalement, les deux couleurs sont très jolies. Je fais en sorte d'estomper le tout. Ajouter là où il y a des manquants, évidemment, pour éviter qu'il y ait des trous ou des traces, parce que les fards mat, ça se voit. Et je viens rajouter ensuite le fard wash que je mets au milieu de la paupière pour apporter une touche métallique et surtout je trouve que les trois couleurs s'associent très bien ensemble. Je reprends ensuite le fard palme que je viens mettre en ras de cils inférieur et je prends la couleur dorée de la palette que je viens mettre en coin interne. Je rajoute ensuite le crayon de chez Kiko, un peu de mascara et une nouvelle fois un make-up terminé qui reste relativement simple et portable au quotidien. Cette fois-ci, on va intensifier pour le look précédent et on va utiliser des couleurs un peu plus colorées et peut-être moins faciles à porter au quotidien. Mais encore une fois, le but de cette palette, c'est d'utiliser des couleurs. Et je vais prendre de nouveau le fard esthète pour me servir de transition parce qu'on va en avoir besoin. Le fard blanc de la palette que je vais donc appliquer en coin interne jusqu'au milieu de la paupière et je vais surtout bien l'intensifier. Et je viens prendre ensuite le fard Cannes, le violet magnifique. C'est vraiment une belle réussite ce violet. Il relève l'iris, il est très intense et pigmenté. Donc faites attention, venez tout doucement mais sûrement. Parce que clairement à l'estompage, vous allez vous amuser. C'est pour ça que le fard esthète va vous aider. Mais honnêtement, l'estompage, il faut prendre son mal en patience. Parce que là pour le coup, c'est comme le fard palme. Il faut y aller, mais il faut y aller. On estompe, et je dirais on estompe. Et on n'hésite pas surtout à venir ajouter de la matière si besoin. Si vous avez une paupière qui sue un peu ou une paupière qui marque, il va falloir ajouter de la matière parce que c'est le type de couleur où on voit tout de suite s'il manque de la matière. Et je viens rajouter un peu de blanc pour intensifier. Enfin, faites vos raccords comme vous le souhaitez. Et moi, je vais prendre ensuite le fard Palermo de la palette pour apporter une touche métallique notamment au centre et c'est surtout que j'aime beaucoup l'association du violet avec cette couleur. Je trouve l'ensemble plutôt joli et j'aime vraiment bien le blanc en coin interne ces derniers temps, éclaircir cette zone, je trouve ça très joli. Je viens ensuite faire mon ras de cils avec le fard Cannes et je viens reprendre le fard Palermo où je vais le mettre principalement en coin interne jusqu'au milieu et j'estompe le tout pour que ce soit harmonieux. Je prends ensuite le col couture de chez Givenchy qui nous quitte plus non plus dans ces tutos et je l'ai mis en muqueuse pour apporter vraiment du contraste à ce niveau-là. Je mets du mascara et voilà, le look est terminé. C'est un look bien violet, très joli. Pas forcément facile à porter au quotidien, mais en soirée, je pense que vous pouvez très bien le mettre. Après, encore une fois, vous utilisez la couleur que vous voulez. Et cette fois-ci, on part sur mes yeux à moi et je vous fais le look que j'avais en intro. Et c'est un make-up beaucoup plus chargé, un peu plus appuyé, on va dire.
C'est pas forcément ce qu'on peut mettre dans la vie de tous les jours, mais c'est la maquilleuse qui est en moi qui s'est amusée avec la palette. Je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser certaines d'entre vous. Et donc j'ai mis en fard de transition notre fameux Esthète qui va se creuser très vite dans ma palette. Et j'applique le fard Palm sur la moitié de ma paupière mobile. Je viens bien en ajouter en ras de cils et j'estompe au maximum la couleur pour éviter qu'il y ait des démarcations. Et on peut constater que le fard Esthète et le fard Palm s'associent très bien ensemble, ça fait un joli smoky. Je vais être honnête, c'était parti pour, mais je me suis emballée et je suis complètement partie sur autre chose. Et là, pour le coup, j'ai fait un make-up qui est beaucoup plus difficile à porter au quotidien, mais je me suis amusée, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas le montrer si ça vous intéresse. Et j'ai ensuite pris le fard wash que j'ai appliqué sur le fard Palm. Je trouve l'association des deux, d'ailleurs, si vous faites un make-up mat et que vous lui apportez une touche métallique, les deux ensemble vont très bien. On n'oublie pas d'estomper le tout et je viens prendre le fard Cannes en touche en interne. Alors au départ, j'étais partie sur le fard Bahamas. Finalement, je suis partie en violet. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je l'intensifie au maximum pour vraiment avoir cette touche de couleur. J'associe un peu les deux couleurs ensemble. Je viens prendre un pinceau crayon pour estomper et éviter qu'il y ait trop de démarcation en coin interne. J'estompe les fards entre eux, je viens ajouter de la matière si besoin. Je fais le ras de cils avec le fard Palm que je viens estomper avec un pinceau crayon de façon à ce que ce soit harmonieux et je raccorde avec le coin externe. Pour ensuite prendre le fard doré de la palette que je viens appliquer en ras de cils en coin interne. Tapotez bien le fard parce qu'il s'effrite un peu, subtilement, il peut faire des chutes, mais tapotez-le bien et de façon à ce que le pigment se révèle. Faites en sorte de faire vos raccords. Je remonte un petit peu en coin interne le doré. Je viens le reprendre cette fois-ci avec mon doigt pour qu'il soit plus intense et je le mets en touche lumière au niveau de ma paupière mobile. Je reprends le fard Cannes justement pour faire les raccords et je reprends le Palm pour intensifier mon ras de cils inférieur. J'applique ensuite le crayon de chez Linda Alberg, le Aweva Flash, que j'aime beaucoup parce qu'il est marron métallique. Je viens le mettre en ras de cils. J'aurais pu très bien mettre le fard Palm, mais comme j'ai vraiment métallisé mon make-up, je voulais que ça accroche un peu plus. Je viens vraiment le mettre en ras de cils dans le coin externe et je viens le mettre en ras de cils inférieur. Je construis petit à petit, je raccorde avec le coin externe. Je viens estomper un peu avec un pinceau fin pour dire d'harmoniser et je vais venir ensuite mettre le crayon en muqueuse inférieure et supérieure pour intensifier tout en restant dans les tons puisque le crayon est marron métallique et forcément ça va avec l'association du make-up. Je fais mes raccords à droite et à gauche et je viens ensuite estomper avec un pinceau crayon. Je viens juste ensuite reprendre le fard doré de la palette et je viens l'appliquer. Je tapote le fard pour intensifier le doré et j'aime beaucoup la touche de doré supplémentaire. En tout cas dans ce make-up, évidemment, c'est pas un make-up qu'on porte tous les jours, mais il fallait bien un make-up un peu plus chargé et pour le coup, je me suis bien amusée en faisant ce make-up. Et j'apporte un peu de beige satiné sur l'arcade sourcilière qu'on n'a pas dans cette palette. Je prends le mascara Paradise que j'aime beaucoup. C'est un mascara que je vous avais présenté dans mes favoris, je l'aime beaucoup. Il sèche un peu rapidement, mais très sincèrement, je trouve qu'il est vraiment très très réussi. Ce make-up est terminé, ce make-up final très intense. J'espère qu'il vous a plu, mais je voulais juste vous apporter des astuces pour terminer cette vidéo. Restez connectés et là pour le coup on part sur un autre make-up mais je ne vous montre pas le tuto, je vous montrerai sur Instagram, il est très intense également parce que finalement ce fard Bahamas fallait bien l'utiliser et je le trouve très joli, il est vraiment fluo. Mais là je voulais juste vous montrer ce fard Bahamas, vous pouvez l'utiliser pour mettre en rouge à lèvres. Vous estompez, vous tapotez le fard Bahamas, vous venez le flouter avec un pinceau, ça dépend si vous voulez qu'il soit plus intense ou non, et vous venez apporter une touche de gloss. Là j'ai pris le Lanolips que j'aime beaucoup, ou vous pouvez très bien prendre le Monte Carlo qui est un joli rose pour faire
un blush. Et oui, exploitez vos palettes, mais prenez un pinceau adapté parce que c'est des petits fards, donc un gros pinceau ça va pas aller, vous risquerez d'avoir un blush un peu violet vu qu'il est juste à côté. Ces looks sont désormais terminés, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route et là je vous retrouve pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu et que toutes ces idées vont vous aider. Évidemment c'est beaucoup d'infos donc encore une fois n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois et c'est vraiment exceptionnel parce que c'était une palette qui suscitait quand même pas mal de petites combinaisons et d'explications. Surtout familiarisez-vous avec chaque couleur avant de vous embarquer dans des make-up complexes, sauf si bien sûr maîtrisez tout ça. Mais évidemment travaillez les couleurs une par une avec un joli rat de cils parce que vous savez que j'aime beaucoup les rat de cils. C'est déjà une première base et de peut-être vous familiariser avec les couleurs. Parce qu'encore une fois ce sont des couleurs qui peuvent être portées seules, bon certaines un peu moins, mais tout à fait portables. Le violet je vous ai montré en liner, je trouve ça joli avec un peu de mascara. Après utilisez votre main comme je vous ai expliqué dans la vidéo, c'est votre palette, il n'y a rien de pire qu'effectivement de s'amuser à faire un make-up et de devoir le démaquiller. Moi aussi je me suis déjà emballée, hein, soyons clairs. Hein. Limite je me suis rattrapée, j'ai voulu faire un make-up artistique, ça finit jusque là quoi. Mais bon, c'est tout, il faut savoir aussi se tromper, se démaquiller, c'est pas très grave. Mais si vous faites vos combinaisons sur votre main, ça vous évite peut-être de commencer à partir mal et puis vous voyez, et puis si vous vous trompez c'est pas très grave, encore une fois ça se démaquille. C'est une palette qui est vraiment bien réussie, je n'en doutais pas, soyons honnêtes, je n'en doutais pas, je savais que j'allais y trouver mon compte par rapport à ce que j'ai déjà de chez Anastasia Beverly Hills et encore plus belle que ce que j'imaginais parce que les fards se travaillent tellement bien et la pigmentation des fards est juste magnifique. Moi j'ai des roses dans certaines marques connues et le rose Bahamas de la palette est clairement pigmenté mais de folie quoi, c'est vraiment du bonheur. Certains fards, fallait me voir en direct quand je les ai essayés, quand je faisais des combinaisons avec ma sœur, j'étais là waouh, waouh, ça peut me mettre en joie facilement donc c'est plutôt, c'est du positif. Hein. Je recommande oui si vous êtes une make-up addict parce que de toute façon j'aurais beau vous dire de pas la prendre, vous la prendrez quand même parce que si vous êtes comme moi, vous allez acheter quand même. Je la recommande aux collectionneuses parce que même si je vous dis de pas l'acheter, vous êtes collectionneuse donc vous allez l'acheter quand même. Je la recommande aux personnes qui veulent sortir de leur chantier battu et qui veulent essayer des choses qu'elles n'ont pas osé parce que ça peut être justement une palette qui vous donne envie d'aller au-delà de ce que vous voulez faire. Par contre évidemment je ne la recommande pas aux personnes qui vont se servir que vraiment de 3 ou 4 couleurs de la palette, ce que je trouverais dommage. Mais entre nous cela dit, si elle vous fait de l'œil, c'est que je pense que vous allez opter pour des couleurs. Mais en tous les cas, si jamais vous êtes une make-up addict mais que vous mettez pas tellement de couleurs, j'espère que les idées que j'ai pu vous donner dans la vidéo vont vous aider aussi à l'utiliser. Je trouve cette palette mais très réussie. Honnêtement, moi en tant que maquilleuse, je la trouve pigmentée comme j'aime. J'adore travailler avec parce que les fards sont très très bien. Et en tant que personne lambda, je pense que vous allez vous amuser aussi parce que je la trouve facile d'application. Mais comme elle est quand même très pigmentée, et c'est vrai que si vous travaillez trop le fard, ça peut la rendre un peu poudreuse, donc tapotez toujours vos fards avec vos pinceaux, ça évite que justement elle soit trop poudreuse. Allez-y aussi tout doucement, venez pigmenter au fur et à mesure si vous vous sentez pas trop. Je pense que vous pouvez très très bien vous en sortir, et surtout si vous utilisez le fard que je trouve mais très réussi, c'est le fard Estate qui est un orange mais pas orange flashy, c'est pas un beige ni rien, mais en tout cas il sert de fard de transition sur pas mal de make-up, vous avez vu dans ma vidéo. N'hésitez pas à vous faciliter la tâche avec ce type de fard pour justement associer vos couleurs et puis dites-moi si vous avez succombé, si vous avez envie de succomber. J'ai plein d'idées avec cette palette donc je pense que vous allez la voir passer sur Instagram, en tout cas certains make-up. C'est vraiment une très chouette palette. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère très sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions et vos commentaires et puis nous on se retrouve, j'arrête pas de le dire, mais nous on se retrouve sur Instagram où je suis là-bas tout le temps, tous les jours, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!